Aujourd'hui, je voudrais mettre un accent sur le côté surnaturel de notre gloire, de notre vie en Christ. Parce que tu es un transporteur, tu es une transporteuse de sa gloire. Et une des raisons pour lesquelles ça ne se voit pas encore, c'est parce qu'il y a quelque chose que nous ne faisons pas comme il faudrait. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 10, que Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu notre Père. Et il dit, et ils régneront. Et toi, tu vas régner sur la terre. Dieu nous a appelés à dominer, à régner, à être aux commandes sur la terre. Même si tu ne le manifestes pas encore, mais c'est la pensée de Dieu et c'est ce que Dieu a fait. Voilà pourquoi nous devons prier pour que ce que Dieu a fait soit manifesté dans ma vie et dans ta vie. Nous sommes des dieux et les dieux règnent. Les dieux parlent, les dieux commandent. Quand il te dit que nous sommes des rois et des sacrificateurs, il te parle de notre dimension divine. Nous sommes des dieux, nous ne sommes pas des gens ordinaires. Plus tu vas dire je suis un dieu, plus tu vas te comporter comme un dieu. Les dieux règnent. Et attention, les gens qui règnent, ils ont une particularité. Dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 4, il est écrit, là où se trouve la parole du roi, là il y a la puissance. Les dieux règnent par la parole. Ils commandent par la parole. Qu'est-ce que fait un chef d'État qui rentre en fonction? Il prend des décrets. C'est quoi les décrets? C'est les paroles qu'il déclare. On les met par écrit. Ce sont les paroles, des décrets. Nommer le gouvernement, décret. Nommer les membres, décret. Nommer les cadres, décret. Pourquoi? Il est aux commandes. Il règne. Donc il parle. Si on n'écrivait pas des décrets, on pourrait aussi faire des communiqués. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, déclare. C'est un décret. Donc quand toi tu rentres dans la royauté, tu vis comme un dieu. Les dieux déclarent. Les dieux parlent. Les dieux commandent. Les dieux ordonnent. Les dieux annoncent. Une des œuvres que le Saint-Esprit fait quand il vient vivre en moi, maintenant que je suis conscient qu'il est là, je vis la communion avec le Saint-Esprit, une des choses qui va transformer en moi, c'est ma vie de prière. Pourquoi il doit me transformer? Il doit faire de moi, moi qui étais quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un d'extraordinaire. Et une des manières de le faire, indispensable, c'est qu'il doit me transformer en un homme, une femme de prière. Pourquoi? C'est une autre manière de dire parler. Quand on prie, on parle. Soit on parle dans les pensées, soit on parle de manière audible. La prière, c'est la parole. Donc, celui qui prie parle. Si ma bouche est fermée, je parle. Dans mon cœur, je parle. Et dans le monde des esprits, quand je parle dans mon cœur, ça c'est une chose. Mes paroles sont entendues. Jésus a dit, celui qui pêche, c'est pas celui qui a parlé, c'est celui qui a pensé. Donc, une des choses que les dieux doivent faire, que les rois doivent faire, c'est de savoir parler. Une des œuvres que l'Esprit fait en nous, et une de ces œuvres magnifiques, c'est vraiment une des œuvres fondamentales, prioritaires. Il doit nous apprendre à prier. Il doit faire de nous des machines de prière. Non, je préfère utiliser un mot lourd là. Parce que toi, tu n'es pas encore une machine. Toi, tu es encore, on dirait, un petit robinet. Il doit faire de toi une machine de prière. Un fleuve de prière. Un torrent de prière. Prière accompagnée de jeûne. La prière est un appel urgent de Dieu pour tous ces dieux. Des hommes et des femmes de prière comme moi. Voilà pourquoi la Bible dit dans Luc 18, il leur donna une parabole pour leur expliquer que les hommes doivent toujours prier et ne jamais se relâcher. Parce qu'il ne faut pas prier pour prier. On doit prier, parler à Dieu, on doit parler aux circonstances pour voir des changements. Mais quand on prie, il n'y a pas de changement, ça veut dire qu'on prie mal. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui écoute les prières et qui exauce les prières. Mais la question que je pose, quand Dieu est venu voir Adam dans le jardin d'Éden, il parlait quelle langue? Puisque prier, c'est la vérité, prier, c'est qu'on parle à Dieu. Mais on parle quelle langue? Quelle était la langue que Dieu parlait, communiquait? Par quel langage Dieu communiquait-il avec Adam? Quel était le langage que Adam et Ève avaient? À partir de Genèse 11, on voit, il est écrit que les habitants de la terre avaient un seul langage. Ils parlaient une même langue. Et dans Genèse 11, on voit que dans leur arrogance, dans leur rébellion, dans leur révolte contre Dieu, ils ont voulu créer la tour de Babel. Et quand Dieu a vu qu'ils créaient la tour de Babel, il dit, ces hommes sont orgueilleux. Il dit, faisons-nous un nom. Ils ont dit, faisons-nous un nom. Bâtissons-nous une tour qui va jusque dans le ciel. Ils voulaient construire un temple démoniaque où ils allaient défier la divinité, défier le Père, le Fils et l'Esprit. Le conseil de la divinité a dit, descendons pour voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces mortels. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent bâtir une tour. Ils veulent avoir quoi? Alors Dieu est descendu, à cause de leur arrogance, Dieu est descendu, il a dit, confondons leur langage, détruisons leur communication, qu'ils ne s'entendent plus du tout. C'est ce jour-là que sur la terre, plusieurs langues ont été créées. Mais toutes ces langues, ce sont des langues de la chute. Ce ne sont pas les langues que Dieu parlait au commencement. Mais quel est le langage de Dieu? Comment Dieu parlait-il aux mortels? Dans 1 Corinthiens 13, Paul le dit au verset 1, si je parle la langue des hommes et la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Paul nous dit qu'il y a une langue qu'on appelle la langue des anges. Donc même les anges ont un langage entre eux. Mon frère, quand on parle des langages, on parle d'un mystère profond, d'un mystère extrêmement complexe. Il y a des multitudes de langues sur la terre, parmi les hommes, oui ou non? Mais si sur la terre, il y a des diversités de langues, alors je peux te poser une question. Dans le ciel et entre la terre et les cieux, il y a aussi donc des diversités de langues. Parce que quand on prie selon un langage. Quand on parle
on parle selon un langage. Je parle et toi tu m'entends. Donc quand nous on prie, Jésus a dit les hommes doivent toujours prier et ne jamais se relâcher. Mais ils doivent prier avec quel langage, quelle langue ils doivent prier. Comment un homme peut-il toujours prier avec la langue que je connais là dans mon intelligence? Mais il y a d'autres langues. Si je dois parler à Dieu, quelle langue je vais utiliser? Comment veux-tu que je prie de 6h à midi avec la même langue, avec mon langage intelligible? Mais c'est impossible. Donc il faut revenir dans les langues anciennes, ou plutôt dans les langues codées, dans les langues mystérieuses. Jésus nous dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mais je ne connais même pas l'épreuve en question. Il dit, veille et prie. Il te parle de prier dans quelle langue? Tu ne connais même pas l'épreuve qui vient. Tu ne connais pas l'adversité qui vient. Tu ne connais pas l'obstacle qui vient. Tu ne connais pas l'ennemi qui attaque. On prie contre l'ennemi qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Comment je vais prier? Tu penses que Dieu va compter sur ton langage intelligible? Tu oublies que tu n'es pas seulement un corps. Tu es un être complexe, tu es un esprit. De la même manière qu'il y a le langage de l'âme, il y a aussi le langage de l'esprit. L'homme est un esprit. On est prisonnier de ce corps mortel. Nous sommes des prisonniers d'un corps mortel, mais nous sommes des esprits dans ce corps. Nous avons un esprit, une âme, un corps. Quand je prie, que je comprends, c'est parce que mon âme interprète. Est-ce que c'est suffisant? Le monde est tellement complexe. Dieu va-t-il nous laisser prier avec notre intelligence? Jamais. Dieu est le Dieu des profonds mystères, des galaxies, des dimensions, des règnes. Il nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Il y a d'autres secrets. Comment? On va prendre l'exemple de Jésus. C'est le meilleur exemple. C'est notre modèle. Il a vécu une vie ordinaire. Toutes les prières qu'il faisait avant 30 ans n'ont jamais rien changé. Maintenant, Jésus va vivre son expérience avec la personne du Saint-Esprit. Il va se laisser dans Luc chapitre 4, que nous connaissons, verset 1, il va se laisser remplir du Saint-Esprit. Mon frère, dès qu'on est rempli de l'Esprit, c'est fini. Distinction vient de s'établir. Un nouveau couloir, une nouvelle porte vient de s'ouvrir dans notre vie. Jésus a été rempli de l'Esprit comme toi et moi. Ce qu'il va faire comme expérience, c'est ce que nous, on doit vivre comme expérience. Jésus est rempli du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit prend le contrôle de sa vie. Il est ivre de l'Esprit. Il est poussé dans le désert. Qu'est-ce que Jésus faisait pendant 40 jours dans le désert? Et dans le jeûne, s'il te plaît. Pourquoi l'Esprit le pousse dans le jeûne? Qu'est-ce qu'il faisait? Il priait pendant 40 jours, mon frère. Il a engagé des prières longues, des prières régulières, des prières consistantes. Mais il priait dans quelle langue? Comment quelqu'un peut aller prier pendant longtemps dans la même langue? C'est impossible. Celui qui vient du ciel, il nous montre qu'il y a d'autres manières de prier. Ta vie n'ira pas loin si tu ne sais que prier dans ta langue que tu connais. Parce que le monde est un monde spirituel. Le spirituel contrôle le naturel. Et toi, tu es trop prisonnier de ton corps, de ton intelligence. Tu remarqueras que quand Jésus a été rempli du Saint-Esprit, il a été poussé dans un moment de jeûne et prière prolongé. Pourquoi? Il était déjà rempli. Est-ce que c'est suffisant d'être rempli? Non, c'était le commencement, l'introduction à un nouveau royaume, à de nouvelles réalités, à de nouvelles dimensions. 40 jours, au bout de 40 jours, il est revenu métamorphosé, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais il prie dans quelle langue? À ton avis, il prie dans quelle langue? Ibaro, Naba. Chali, Brado, Ikatoro. On ne dit pas comment Jésus priait, mais un peu plus tard, les apôtres vont faire la même expérience que lui. C'est là maintenant qu'on voit de comment Jésus lui priait aussi longtemps. Actes chapitre 2, verset 24, version Darby. Il est écrit que quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, que s'est-il passé? Il est écrit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils commençaient à parler d'autres langues. Ils ont commencé quand ils ont été remplis. L'Esprit vient les remplir. Et automatiquement, il commence, la caparadoko, et pakaradako, à parler d'autres langues, selon que l'Esprit donnait à chacun. Quand tu vis dans la communion avec l'Esprit, et que l'Esprit te remplit, une des choses que le Saint-Esprit va t'aider à faire, c'est rapidement de t'apprendre à bien parler. Il va t'entraîner à parler des scripts, des langages codés, des mystères, mais des paroles qui ouvrent les portes, qui détruisent les barrières, qui brisent les chaînes. Oh, Dieu veut te donner cette grâce. Quel langage Jésus parlait sur la montagne de la transfiguration, pour qu'au bout de dizaines d'heures, brusquement, ses vêtements ont changé. Quelle langue il parlait? La langue des mystères, la langue céleste. Acte 10, Pierre va dans la maison de Corneille pour parler à Corneille de la part de Dieu. Et la Bible dit, pendant que Pierre est en train de parler, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient là. Et la Bible dit comment ils étaient choqués, ils étaient surpris de voir que le Saint-Esprit, le don de l'Esprit, était donné même aux païens. Car il est écrit au verset 46, ils les entendaient parler en langue. Dès que l'Esprit vient, il veut te pousser dans un nouveau langage. Parce qu'il sait qu'il veut faire de toi un roi. Il veut que tu deviennes un homme mature. Et la maturité, ça passe par la capacité à savoir parler. Dans Acte 19, la Bible dit que Paul a rencontré les 12 disciples de Apollos. Et quand Paul les a rencontrés, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Alors la Bible dit, Paul leur a imposé les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlèrent en langue et ils se mirent à prophétiser. Si Dieu veut faire de toi un homme, une femme d'impact, un Dieu, il doit t'apprendre à parler comme les dieux. Les dieux parlent un langage que seul le Dieu Elohim peut comprendre.
comprendre. Voilà pourquoi il a dit dans 1 Corinthiens 14, celui qui parle en langue, il ne parle pas à des hommes. Je parle à Dieu. C'est pas seulement notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Il dit oui, ça c'est bien. Mais celui qui parle en langue, il rend à Dieu d'excellentes actions de grâce que son intelligence ne peut pas comprendre. Celui qui parle en langue, il prononce des mystères. Celui qui parle en langue, il fait de la musculation spirituelle. Il est en train de s'édifier, fortifier la foi. Celui qui parle en langue, il se transforme lui-même. Il dit, verset 5, or, je désire que tous vous parliez en langue, mais surtout que vous prophétisiez. Si je prie en langue, il dit, mon esprit est en prière. Donc, sache une chose, quand je suis en train de prier en langue, là, il y a des niveaux de gloire qu'on n'accède pas en disant, Seigneur, aide-moi. Non! Tu pries, tu te parles des mystères. On nous a dit, je rends grâce à Dieu, il parle en langue plus que, toute prière que tu fais aujourd'hui, c'est un investissement dans l'avenir. Il y a des prières que tu fais aujourd'hui qui vont te sécuriser demain. Ainsi, mes frères, verset 39, désirez avec ardeur de prophétiser et n'empêchez pas de parler en langue. Il est écrit, Dieu, l'Esprit est venu vivre en toi. Pourquoi? Pour t'aider. L'Esprit Saint, le Père Saint, que personne ne peut prier selon la volonté parfaite du ciel. L'Esprit vient pour nous aider dans nos faiblesses. Quelle grâce pour t'aider. Mais lui doit t'aider par la prière. Alors il te dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Alors il intercède pour nous par des... Le mot en français, sachez-le, est un mot qui est complexe. Il parle de gémissement, il parle de soupir, il parle de frémissement, des soupirs, des gémissements, des grognements que la parole ne peut pas expliquer. Des choses que tu ne peux pas dire avec le langage normal. Des paroles qu'on ne peut pas exprimer. Mais l'esprit prend le contrôle. Dans Jude 1 et verset 20, il est écrit, pour vous mes bien-aimés frères, vous édifions vous-même, bâtissez votre vie sur votre sainte foi et priez par le Saint-Esprit. C'est un travail que le Saint-Esprit fait parmi les dieux pour les aider à parler à Yahweh, afin que les grâces soient relâchées sur son église.